Parfait. Alors, on s'installe pour une petite centration. On va venir se vider la tête de tout ce que vous avez fait ce matin, peu importe ce que c'était. On s'installe confortablement. N'oubliez pas vos accessoires pour soutenir chevilles, genoux et hanches si besoin. On se surélève aussi si c'est possible pour être capable d'allonger la colonne et de venir décoincer nos vertèbres. On peut fermer les yeux. On va venir prendre ici 3 ou 4 respirations. On se reconnecte à la respiration. Tranquillement, on respire par le nez. On utilise nos expires pour relâcher le corps. On essaye d'inspirer calmement jusqu'en haut de la poitrine des clavicules et on expire profondément sans rien forcer en relâchant les épaules. À chaque expire, on amène la détente un peu plus loin, on relâche éventuellement tous les organes dans le bas du ventre. Et tranquillement, au fur et à mesure de nos expires, on arrive au visage, on relâche chacun des petits muscles autour de la bouche, autour des yeux, les joues, les ailes du nez. On peut bâiller, on peut sourire, on relâche la langue, on desserre nos dents. Et vraiment, on vient chercher cette connexion. C'est comme s'il y avait une grande bulle autour de nous qui se rétrécit au fur et à mesure de nos respires pour vraiment s'intérioriser et vraiment ressentir avec quoi on arrive aujourd'hui sur notre tapis. Donc, on observe s'il y a des tensions, des douleurs, des inconforts par rapport à la posture et on tente d'accueillir tout simplement, sans jugement, sans critique. Et on tente de respirer en conscience dans ces endroits peut-être plus difficiles d'accès aujourd'hui. Et doucement, on s'en va vers un peu plus de réceptivité. Donc, on allonge la colonne à partir du sommet de la tête et on va baisser un peu le menton aujourd'hui, sans exagérer. Donc, surveillez votre nuque si vous savez que c'est difficile pour vous d'amener le menton vers la poitrine. Ne forcez pas et restez le menton parallèle au sol. Si c'est accessible, amenez-le doucement en gardant le dos droit. On étire la nuque, on étire les trapèzes, les épaules se relâchent. Le bas du dos étant lordose naturelle. On ne cambre pas, on n'aplatit pas le bas du dos. On relâche les coudes. On peut les balancer de droite à gauche en laissant les mains très libres sur les cuisses. Comme ça, en même temps, on réchauffe un peu nos articulations dans nos poignets. Et on vient déposer le dessus des mains sur nos cuisses. On soulève le sternum et la poitrine vers le haut à l'inspire. On allonge la colonne. Et à l'expire, on roule délicatement les épaules vers l'arrière et vers le bas, sans forcer. Et ici, 3 longues et profondes respirations en conscience. Mon dos s'allonge de plus en plus, mais sans forcer. On crée de l'espace. J'essaie de rester bien ancrée dans mes fessiers vers le sol. Un peu comme si je m'enracinais. Et en même temps, à chaque inspire, je m'élève un peu plus par le sommet de la tête. Je m'étire pour allonger ma colonne. Dernière longue et profonde respiration. Et on va venir commencer nos échauffements du corps. Alors, comme d'habitude, on va prendre le temps de changer le croisement des jambes pour que nos hanches et nos cuisses s'étirent de manière égale. Donc, on ferme les yeux. Et on va venir dans la demi-lune, commencer par étirer nos flancs. J'inspire le bras droit vers le ciel, je m'étire. Si je suis capable de rester les yeux fermés pour rester complètement centrée sur mon souffle, dans mon intériorité, je le fais. À l'expire, main gauche à gauche, j'étire d'abord le bras vers le ciel, j'y vais doucement, puis je vais vers la gauche en gardant vraiment les épaules l'une au-dessus de l'autre, feuille de papier entre deux murs étroits.
Je relâche le ventre, j'ajuste ma posture en fonction de ma nuque. Douleur à la nuque, je regarde le sol. Si ça va bien, je regarde au centre. Si ma nuque est très, très flexible aujourd'hui, je regarde l'intérieur de mon cou. J'essaie de respirer ici en conscience car à chaque expiration, vous allez descendre un peu plus bas si le corps se sent en confiance. Observez ce qui se passe et ramenez la fesse droite vers le sol, hein, ou vers votre bloc ou votre support pour éviter qu'elle ne se décolle. On va remonter. Inspire, engage tes abdominaux. Remonte très doucement pour protéger tes lombaires. Finis ton inspire, allonge à partir du sommet de la tête. Expire, descends ton bras droit doucement vers le sol. Relâche bien tes épaules. Et gauche, inspire. Tu montes, étires le bout de tes doigts, tu ouvres la paume de ta main, tu allonges à partir du sommet de la tête, tu sens que les aisselles s'ouvrent. Et à l'expire, allonge ton bras gauche d'abord vers le haut pour aller chercher vraiment l'étirement à partir de la hanche et descends doucement. Pareil pour la nuque, observe s'il y a une différence entre la gauche et la droite. Fessier gauche bien ancré vers le sol, j'ai vraiment la poitrine face et mes deux épaules l'une vers l'autre. Mon bras qui est au sol, je pourrais le garder près de moi, coude plié, mais je peux aussi l'éloigner, bras tendus. Vous pouvez essayer les différentes options, voir ce qui se passe. Respire à chaque expire, peut-être le corps descend plus bas, il faut respirer en conscience, le ventre est détendu, relâchez vos mâchoires. Et on remonte très lentement, j'engage mes abdominaux. Je m'étire jusqu'au bout des doigts, j'allonge à partir du sommet de la tête et je relâche. Une inspire, on allonge, j'éloigne les épaules de mes oreilles à l'expire. J'ouvre la poitrine, j'étire un peu la poitrine vers l'avant, je ramène mes omoplates vers l'arrière, mais j'évite de cambrer dans le bas de mon dos. Et j'inspire, j'entrelace mes doigts. On va venir étirer les bras vers l'avant. Donc ici, garde la colonne bien longue, menton parallèle au sol ou légèrement en dessous. J'étire la racine de mes doigts. J'étire mes poignets, j'étire mes coudes, je relâche mes épaules. Je ressens ce qui se passe dans mes bras et je monte à l'inspire. Je tente d'amener mes biceps vers mes oreilles, mais si ce n'est pas possible, je ne force pas. Et j'essaye de déplier complètement mes bras. Pareil, si ce n'est pas possible, je ne force pas. Et je respire. Sentez vraiment les flancs qui s'allongent, un étirement dans le ventre. Et à la prochaine expire, j'enroule pubis vers le nombril, je descends mes bras parallèles au sol. Vous connaissez par cœur maintenant, menton vers le sternum. Je suis tout enroulée vers l'arrière, je relâche mes épaules, toute la nuque s'étire jusqu'en bas de ma colonne vertébrale. Ça pourrait même tirer en arrière de vos nerfs optiques. Et venez respirer ici. Donc, c'est ce qui peut être le plus inconfortable, de respirer pleinement ici. Allez jusqu'au bout de votre respiration pour libérer les muscles profonds tout autour des vertèbres, tout le long de la colonne vertébrale. Et prochaine inspire, bascule ton bassin vers le sol, remonte les bras. Expire, plie tes coudes, amène les mains au-dessus de la tête et relâche doucement. Très bien, et tu peux ouvrir les yeux et on va venir faire une petite torsion pour finir l'échauffement. Donc, on plie la couverture si possible en pointe de pizza et on vient mettre nos fessiers sur le bord ici. Ça permet d'avoir nos deux fessiers à la même hauteur et amener les deux jambes en avant. Je me recule un peu pour qu'on voit mes pieds. Deux jambes en avant. On passe à peine par le bâton aujourd'hui. On va aller directement dans la torsion. Donc, on inspire. On va soulever le genou droit. Passe ton pied droit à gauche du genou. Ça, c'est ton option 1. Tu peux garder la jambe en avant ou bien tu peux replier la deuxième jambe de l'autre côté à condition que tes deux fesses soient à la même hauteur.
Faut pas qu'il y en ait une qui touche le sol et pas l'autre. OK? Et ici, la main gauche va attraper le genou droit. OK? J'inspire mon bras droit vers le plafond. J'expire, je tourne, j'amène le bras droit vers l'arrière. Et je veux toucher le sol du bout de mes doigts pour utiliser mon bras arrière comme un tuteur et redresser mon tronc. Avec mon bras gauche, soit j'attrape avec la main l'avant-bras ou l'intérieur du coude. Et je vais venir ici en torsion. J'inspire, j'allonge, je sens que mon abdomen glisse. Je peux même l'attraper avec ma main pour l'amener vers la droite. Et à l'expiration, je tourne la cage thoracique. Vous devriez sentir un étirement dans le fessier droit. J'inspire, j'allonge, je regarde. Allez pas à votre maximum si vous sentez que ça tire trop. Aucune tension dans les lombaires ici normalement. J'expire, c'est mon épaule droite qui s'en va vers l'arrière. J'inspire, j'allonge. Et à l'expire, j'amène le regard délicatement par-dessus mon épaule si j'ai pas trop de tension à gauche dans ma nuque. Donc j'y vais doucement, on est encore en train de s'échauffer. Donc le fessier droit s'étire. J'ai une belle torsion aussi dans mon dos, mobilité dans mon bassin. J'inspire, je me grandis. Je projette mon sternum, ma poitrine vers le haut. Mon dos est bien droit. À l'expire, on revient. Mon regard, épaules, cage thoracique et abdomen. Et on change. Déplie tes jambes, ramène-les vers l'avant. Redresse ton dos. Inspire, soulève le genou gauche. Hop, passe ton pied à droite. Soit tu restes ici, soit tu replies l'autre pied. Moi, je mets quelque chose sous ma cheville. Je vérifie que mes deux fessiers sont à égale distance du sol. Et on y va de l'autre côté. Main droite, genou droit. Main gauche, d'abord, je l'étire vers le ciel. J'expire, je tourne et j'amène mon bras vers l'arrière. Ensuite, ici, j'ajuste. Soit je laisse ma main, soit je mets mon avant-bras, soit à l'intérieur de mon coude. J'inspire. Je projette mon sternum, ma poitrine vers le haut. J'allonge la colonne et à l'expire, l'abdomen avec la main ou sans la main, je sens qu'il glisse vraiment vers la gauche. Très bien. Déjà ici, peut-être un étirement dans mon fessier gauche. J'inspire, je continue d'allonger la colonne. J'expire, cage thoracique gauche. J'y vais doucement, ça se peut qu'il y ait un côté beaucoup moins souple que l'autre. Je ne force pas, j'ai aucune douleur ici. J'inspire, j'allonge. J'expire, l'épaule gauche s'en va vers l'arrière. Puis j'inspire, je continue d'allonger à partir du sommet de la tête. Et à l'expire, je vois si le regard peut aller par-dessus mon épaule. Ce n'est pas une obligation. Je vois ce qui se passe et ce qui est possible. OK? Je vous regarde. Très bien. Dernière, j'inspire et je reviens à l'expiration. Le regard, les épaules, je reviens doucement pour laisser à mon corps le temps de dissocier chaque partie du corps qui est partie en torsion. Super. Et je relâche. Merveilleux. Et je vais venir au sol. On va venir réveiller nos ischio-jambiers. Donc, tous les problèmes aussi de lombaire avec cette posture-là, avec le temps, si on la fait tous les jours ou même une fois par semaine, vous allez voir, ça fait un bien fou. Vous la connaissez maintenant aussi très bien. C'est Supta Padangusthasana numéro 1. Étirement des ischio-jambiers. Donc, ça prend une sangle. Je ne fais pas de boucle aujourd'hui. Et on s'allonge. Et aujourd'hui, on va faire la version des deux jambes allongées et vous avez besoin d'un petit support pour mettre sous la hanche, une couverture pas trop loin et aussi un bloc ou l'équivalent pas trop loin. Parfait. Alors aujourd'hui, on fait vraiment la version jambes tendues. On va venir renforcer en même temps nos deux jambes. Donc je me recule un petit peu. Ayez à côté de vous une couverture ou un coussin et un bloc pour la suite. On vient passer la sangle à la racine des orteils et on laisse glisser les mains le long du corps. Donc, mes bras sont au sol, mes coudes touchent le sol, je pousse dans la racine de mes orteils
et dans mon talon vers le plafond. Mon bas du dos est creux, sans exagérer, et je pousse ma hanche droite vers le sol. Donc, on stabilise toute la région du bas du dos, on étire l'arrière de la jambe, l'arrière du genou, probablement encore un peu l'arrière du fessier. Ma jambe qui est au sol est active. Donc, j'ai mes 2 chevilles fléchies, je pousse dans mes 2 talons. Mes orteils se retroussent les 2 vers moi. Probablement, mon talon gauche est soulevé du sol. J'engage ma cuisse gauche et légèrement ma fesse gauche. Je vais venir, si je peux, attraper la sangle, les 2 morceaux de la sangle avec mon bras droit. Et je vais pivoter vers l'extérieur ma jambe droite. Donc, ma jambe droite est perpendiculaire au plafond, mais pivotée un peu vers l'extérieur. C'est ça. Et je pousse dans mon fessier. Donc, évidemment, je vous donne des options. Si sans pousser le fessier, vous sentez déjà un étirement extrême, n'allez pas pousser en plus le fessier droit dans le sol. Alors, doucement avec le bras droit, on est capable de lâcher la sangle et la jambe tient. Donc, on tient, mais subtilement sans que ça crée de tension dans le bras droit et dans l'épaule. Je respire, j'engage une option supplémentaire en amenant mon bras gauche vers l'arrière. Je ne touche pas le sol, la paume de main en direction de mon oreille, le pouce en direction du sol. Mes 2 jambes sont actives, encore une fois. Je respire. Soit je reste ici, soit je viens dans une option encore pour venir réveiller les abdominaux. Je viens mettre mon bras gauche sur ma cuisse gauche. Je soulève l'arrière de la tête, menton vers le sternum, j'engage les abdominaux, j'amène ma jambe droite plus vers moi. Et je respire. Je respire pour 2. Et je relâche. Très bien. Et je plie mon genou droit. Je relâche et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'allonge ma jambe droite. Je vais venir passer la sangle à l'arrière de mes orteils. Et je commence ici. Donc, les 2 mains sur la sangle, je glisse. Je vais amener mes bras au sol pour relâcher mes omoplates et mes épaules. Ma jambe au sol est tendue, active. J'engage légèrement mon fessier droit, légèrement ma cuisse droite. Et mes 2 chevilles sont fléchies. Mes orteils me regardent. Je ramène peut-être la jambe gauche un peu vers moi s'il y a de l'espace à l'arrière de ma jambe. Sinon, je peux même plier un peu le genou si jamais ma jambe ne peut pas se déplier complètement. Mais je pousse vraiment à la racine des orteils. Ma sangle, elle est vraiment à la racine des orteils et je pousse dans la racine. Parfait. Et je respire ici. J'amène maintenant, si je le souhaite, option 2, ma main gauche va tenir les 2 morceaux de la sangle et je pivote ma jambe vers l'extérieur. Et je pousse éventuellement mon fessier dans le sol. J'ai toujours mon creux dans le bas de mon dos. Ma main droite est sur ma cuisse droite pour l'instant. Je respire. Essayez de relâcher le ventre. Relâchez vos mâchoires, fermez les yeux. Accompagnez l'étirement. Option supplémentaire, j'amène le bras droit vers l'arrière, pousse vers le sol. Paume de main vers l'oreille. Je respire. Encore une. Et option suivante, prochaine inspire, je ramène la main droite sur la cuisse droite, menton sternum, ça se soulève. Mes abdos sont engagés, j'amène mon pied, ma jambe un peu plus vers moi en la laissant tendue et je respire. Et je relâche doucement. Très bien. Je plie le genou, mais je garde la sangle sur la racine de mes orteils et je vais venir placer mes 2 orteils. Alors, vous pourrez l'essayer un autre tantôt pour ceux qui ont la boucle, puis je pourrais vous le montrer en individuel. Ça peut être super aussi de s'attacher par le bassin. Ça renforce le bassin, mais là, on ne le fera pas aujourd'hui parce qu'on n'est pas tous à avoir le matériel qu'il faut.
Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va passer la sangle à l'arrière de la base de nos 2 pieds, la base des orteils de nos 2 pieds et on va essayer de tendre les 2 jambes en même temps. Voilà. Et on va venir respirer pour quelques respirations ici, en amenant un peu les jambes là où c'est confortable et disponible. J'ai les omoplates complètement ancrées dans le sol. Je respire ici. Je pousse quand même mes talons vers le plafond, si c'est possible. Très bien. Encore une respiration lente et profonde ici. Et on va tenter de déplacer la sangle à l'arrière des talons pour aller chercher un peu plus d'étirement dans nos mollets. Vous voyez si ça change quelque chose. Donc à l'arrière des talons. Je ne suis vraiment pas en dessous des talons, je suis en biais à l'arrière des talons. Ouais, encore plus loin, encore plus loin. Ça va vous aider à aller vraiment les attraper. Donc je suis comme sur le bord arrière de ma chaussure si j'avais une chaussure. Et j'essaye, même si c'est une intention, j'imagine que mon ventre vient toucher mes cuisses et que mon pubis revient vers le nombril. J'aplatis le bas du sacrum au sol et je respire. Très bien. Et je plie mes genoux. Je peux lâcher la sangle, amener mes mains au-dessus de mes genoux et juste basculer de droite à gauche. On va venir doucement dans le bébé heureux. On va ouvrir les genoux pour commencer de chaque côté. Donc, ouverture intérieure des cuisses, ouverture du bassin. Excusez-moi pour... Ce sera pas long, je m'excuse. J'ai oublié d'éteindre le téléphone. Je mets sur mute. Parfait, désolée. Donc, je bascule de droite à gauche pour masser un peu le bas du dos. Et là, vous avez 2 options. Soit vous venez chercher le dessous de vos genoux, vos mollets ou vos chevilles. En fait, il y a 3 options. Et la troisième, ce serait de venir attraper nos pieds. Et ça peut être aussi avec la sangle d'ailleurs. Si jamais on veut passer la sangle en arrière des pieds, je peux le faire aussi. Voilà, ça peut être ça. Ok, et là, on va prendre le temps d'observer ce qui se passe. C'est une autre façon d'aller tirer l'intérieur des cuisses. Vous pouvez rester en statique ou bouger de droite à gauche. Les genoux sont poussés vers le sol et vers l'extérieur. On essaye de ramener les tibias perpendiculaires au plafond et la plante des pieds au plafond également. Donc, les bras sont tendus, mais on ne veut pas faire trop de tension dans les épaules. Et on ramène doucement les genoux vers le sol en écart extérieur. C'est ça. Parfait. Respirez. Fermez les yeux. Fléchissez les chevilles, les orteils vers le sol. On relâche tout le ventre. Très bien. Et on ramène les talons vers l'intérieur. On fait glisser les mains sur les genoux et on relâche. OK. Et avant d'aller debout, on va tenter de venir faire le pont en version restaurateur et ça prend un bloc ou l'équivalent. Donc, on va venir choisir la hauteur qui nous convient. On va amener les talons vers les fessiers à la largeur du bassin. Je vous le montre et puis on pourra le faire ensemble après. Je vais inspirer, coller le bas de mon dos au sol, soulever. Engage les fessiers, engage les cuisses. Marche avec tes épaules vers tes talons. Pousse les hanches vers le plafond et viens mettre le bloc à la hauteur qui passe, sans forcer. Et tu viens mettre le bloc sous le sacrum. Et ensuite, tu relâches. Tu relâches et tu viens prendre quelques respirations en t'assurant de placer tes talons en dessous de tes genoux. Tu vas sentir que tu es sur tes trapèzes. Hein, c'est pour ça qu'on marche un petit peu vers les talons. La nuque s'étire, mais de manière très douce ici.
Et on peut relâcher la tension dans les cuisses et les fessiers parce qu'on est supporté par le bloc par le sacrum. Donc, Sébastien, si tu as pas de bloc, je me souviens plus si tu en as, mais ouais, tu peux utiliser ça. Ce sera probablement peut-être pas assez haut, mais ça fera déjà, un bon petit travail. Donc là, on va relâcher, hein, les psoas. On peut d'ailleurs venir masser un petit peu, hein, autour de la cavité du bassin, voir ce qui se passe. Est-ce que c'est tendu? Vous pouvez facilement le vérifier ici. Toute la zone aussi des intestins, de l'abdomen, le foie, la rate. Sinon, on peut rester simplement encore quelques respirations, les paumes de main vers ouais, c'est ça. Voilà. Donc si tu sens que ça vient pas étirer assez tes trapèzes, Sébastien, viens marcher avec tes trapèzes en direction de ton rouleau pour t'assurer que le poids est sur tes trapèzes et que la nuque peut s'étirer un petit peu, à condition que ce soit pas un souci pour ta condition, spécifique. Donc on devrait sentir plus le bloc est haut, plus l'étirement va être intense, mais encore une fois, on ne veut pas aller chercher le maximum. Il faut que ce soit, très confortable, qu'on puisse s'étirer en douceur. Attention à vos genoux, on ne veut surtout pas qu'ils partent vers l'extérieur, donc gardez-les dans l'axe. Fermez les yeux. Sentez que c'est très libre à l'intérieur du ventre. Quand vous inspirez, vous pouvez même voir le ventre qui se gonfle très facilement et qui se dégonfle et qui crée un léger étirement, hein, dans le bas du ventre. Mmh. On relâche ici, c'est la détente totale. Donc ça devrait créer aucune tension dans le bas de votre dos. Si c'est le cas, c'est que vous êtes trop haut sur votre support. Très bien. Tout doucement, on va sortir. Donc pour ça, on va venir engager les fessiers, soulever un petit peu les hanches, descendre éventuellement à la version la plus basse, mais ici, vous êtes au plus bas, donc vous pouvez enlever carrément le bloc ou le rouleau et venir déposer une vertèbre à la fois au sol. Prenez le temps de retrouver la lordose naturelle, donc le creux, hein, naturel en bas du dos. Puis une jambe à la fois, on va allonger. Et on va venir faire la montagne au sol pour étirer la colonne vertébrale. Donc, engagez vos jambes, allongez-les, poussez les talons loin, loin de vous. Fléchissez les chevilles, ramenez les orteils vers vous. Donc, si les mollets sont pas trop hauts, vous allez avoir les talons qui se décollent. Et si vous avez un bloc, mais c'est vraiment pas une obligation, on va venir prendre le bloc entre nos mains, soulever les bras vers le haut. Toujours les jambes sont tendues et engagées. OK, vous n'êtes pas obligé d'avoir un bloc, Sébastien. Oh, ton rouleau, est-ce qu'il est à la largeur de tes hanches ou plus grand? Ouais, hein, c'est un peu OK, bon, ça va. C'est bon? Excellent. Alors doucement, on va amener les bras vers l'arrière, ce qui peut être vraiment allez-y tout doucement. Ça peut coincer parfois dans les épaules. Si ça coince, on essaye de ramener les épaules vers les fessiers en poussant dans l'arrière de la tête. Ça devrait passer davantage. Le bloc ou le rouleau ne touche pas le sol. Donc, ça travaille dans les bras, dans les épaules. On renforce. Les jambes sont toujours tendues. Si c'est trop long, vous revenez, hein, d'accord? Chacun va rester le temps que c'est possible. Donc, j'imagine qu'on me tire vers l'arrière par les bras, qu'on me tire par les talons. Le ventre s'étire. Encore une longue et profonde respiration. Et on remonte. Remontez doucement. On ne veut pas que ça bloque dans les épaules. Donc, il faut y aller lentement. Et on relâche. Relâche les jambes, on relâche les bras. Et on va venir plier les genoux et se mettre debout. Alors, on décale le bassin, on roule. Et on va venir faire quelques postures debout pour venir renforcer cuisses et fessiers et hanches.
OK. Donc, on va venir debout ici. On va venir faire notre guerrier 2 et un étirement latéral complet. Et je vais vous montrer un petit truc. Si jamais on a le mur, un carreau, tu n'as pas de mur. Hein. OK. Non, c'est bon, on va le faire sans mur. Restez sur votre tapis, c'est correct. Alors, on ouvre les jambes. OK, on s'en va dans guerrier 2. Donc, on va pousser le talon gauche vers l'extérieur. Je repousse le bord extérieur de mes pieds. Les orteils sont en biais. Je pivote les orteils du pied droit vers l'avant. Je ramène mon bassin, mes épaules vers l'avant. OK? Je pousse bien dans ma jambe à l'arrière. J'inspire, j'expire. J'amène le genou au-dessus de ma cheville. Je commence ici, je vois ce qui se passe. Rotation vers l'extérieur du haut de mes cuisses. Donc, j'ouvre le bassin. OK? J'engage ma cuisse à droite, mon fessier à gauche. Si c'est super facile, je vais reculer mon pied arrière. Je peux descendre éventuellement jusqu'à ce que ma cuisse droite soit parallèle au sol. Là, je vais être dans mon maximum. Donc, faites attention, elle n'est pas trop loin non plus. Il faut être capable de respirer, surtout qu'on va enchaîner plusieurs postures. OK? Si tout va bien ici, on lève les bras parallèles au sol. Et on amène le regard vers l'avant. Je pousse dans ma jambe à l'arrière. Hein, je sens que ma cuisse, ma fesse est engagée. Ma hanche revient un petit peu. Elle fait une légère rotation vers l'intérieur. C'est parfait. Et excellent. Maintenant, je vais garder la posture, mais je vais amener mon bras droit à l'extérieur de mon genou. Et je peux relâcher mon bras gauche d'ailleurs. Je vais pousser avec ma main droite dans mon genou et mon genou va pousser dans ma main. On va venir renforcer encore plus. Je fais attention à mon genou. Vous êtes un petit peu en arrière. Descendez, genou au-dessus de la cheville. C'est ça. Si c'est trop intense, rétrécissez l'espace. Maintenant, on va descendre. Option 1. J'amène mon coude sur mon genou et je descends le bassin pour faire une ligne droite. OK? Et je vais allonger mon bras pour faire une ligne droite de mon talon extérieur jusqu'au bout de mes doigts. Et si c'est facile, je descends ma main au sol. Et je respire. Je pousse mon genou. Si mon bras est au sol, je pousse mon genou droit vers l'intérieur de mon coude et mon coude pousse. Si c'est trop, je remonte. Je respire. OK. Je reviens en guerrier 2. Hop. Ça chauffe. Respire encore ici et je tends la jambe avant pour aller dans le triangle. Vous vous souvenez? Donc, je garde exactement l'alignement hanche-épaule, sauf que ma jambe à l'avant ici est tendue. Je creuse l'aine. Je viens étirer l'arrière de ma jambe. Mon tronc, mes deux flancs sont droits. Creuse l'aine. La hanche revient un petit peu en rotation vers l'intérieur. J'essaye de garder la nuque dans l'axe de ma colonne vertébrale. Je peux laisser aller ma main droite en direction du sol pour avoir un beau triangle ici. À l'intérieur, j'ai un triangle dans les jambes, j'ai un triangle entre mon flanc et ma jambe. Et je peux lever mon bras, soit le garder à 90 ici, et je respire. Je respire, je creuse. Très bien. Et je reviens. Doucement, main sur les hanches. Je ramène, je plie mon genou droit, guerrier 2. On respire pour 2. N'oubliez pas, rotation des hanches, fessiers engagés, cuisses engagées. Et je relâche. Je ramène ici. On va ramener juste un instant pour venir observer droite-gauche, faire un petit mouvement de hanche avant de s'en aller de l'autre côté. Voire même une petite montagne. Venez ici, les pieds parallèles, les yeux fermés. Enracinez-vous les jambes. Soulevez les orteils. À l'inspire, soulevez la voûte plantaire, laissez monter l'énergie par l'intérieur. Donc, on soulève les rotules,
Les cuisses s'engagent et quand vous expirez, sentez, ça passe par l'extérieur des jambes et vous plaquez le bord extérieur des pieds au sol. Mais c'est subtil, ça ne bouge pas tant que ça dans les pieds, mais ça monte, inspire par l'intérieur. Expire, tout se solidifie par l'extérieur des jambes. Cuisses engagées, fesses engagées, bassin engagé. Épaules relâchées, on allonge la colonne à partir du sommet de la tête. Et on relâche. Et on y va de l'autre côté. Alors, ouvrez à la distance qui vous convient, à peu près la même chose que tout à l'heure. Talon droit vers l'extérieur, pousse le bord externe de ton pied. Orteil vers l'intérieur, tourne tes orteils du pied gauche vers la gauche. Ramène tout. Les hanches, les épaules, attention à ton genou. Quand tu fais ce mouvement ici, si tu sens que ça bloque dans le genou, c'est que tu es allé un petit peu trop loin. Okay? Inspire, dos droit vers le plafond. Expire, plie. Plie ton genou gauche jusqu'à ce que tu sois sur ta cheville, au-dessus de ta cheville. Et ensuite, agrandis l'espace si tu veux plus ou rétrécis l'espace si tu veux moins. Ok, genou au-dessus de la cheville. Engage la cuisse. Engage la fesse arrière. Ouvre le bassin par une rotation vers l'extérieur du haut de tes cuisses. Ton tronc est perpendiculaire au sol. Lève tes bras parallèles au sol. Ramène le regard vers la gauche cette fois-ci. Et là, tu tiens. Tu tiens. Tu sens que tes fessiers se resserrent pour ouvrir dans tes hanches. Tu pousses avec ton pied à l'arrière dans le tapis et tu maintiens ton genou droit au-dessus de ta cheville. Très bien. Version 2, tu amènes ton bras gauche à l'extérieur du genou et tu relâches ton bras droit vers l'arrière. Pousse avec ta main gauche dans ton genou pousse dans ta main. Respire. Tu peux regarder vers l'avant, mais ton épaule droite est vers l'arrière. Respire, tiens. Et en descendant par Jva, donc tu descends ton coude dans un premier temps sur ton épaule. L'épaule ouvre le cœur. Tes feuilles de papier entre deux murs étroits, lève ton bras. Alors, biceps, oreille. Descends jusqu'où c'est possible. Fais une belle ligne droite du talon jusqu'au bout des doigts. Donc, ton bassin va descendre un petit peu plus. La cuisse, pas plus que parallèle au sol. Si tu veux essayer d'amener la main au sol, tu peux. On respire pour pouvoir tenir. Respire. OK. Et on remonte. Guerrier 2. Ça chauffe. Ça tremble, peut-être. C'est correct. Respire encore pour 1 si c'est possible. Et reviens. Et on s'en va dans le triangle. Donc, la jambe gauche va pouvoir se reposer un petit peu, mais pas tant. Elle se tend et tu creuses. L'aine gauche, tes deux flancs égaux, tes deux épaules. Feuille de papier entre deux murs étroits. Engage bien ta cuisse gauche pour protéger ton genou. Fais le test. Désengage, engage, désengage, engage et vois ce que ça fait comme différence. Ça protège vraiment ton genou. Et l'intérieur ici de ta cuisse à l'avant est en train de s'étirer. Ton cœur est ouvert, les épaules sont dans la même ligne. Le cœur ouvert. On peut déposer, même pas déposer, en fait, on relâche le bras vers le sol, triangle ici, triangle en bas. On lève le bras. Voilà. Je ne descends pas si je sens que mon flanc s'arrondit. Je respire, creuse, creuse, creuse ici dans l'aine gauche. Ta hanche droite va faire une légère rotation. OK, on remonte. Main aux hanches. Redressez tout doucement. Engage bien ta cuisse pour qu'il n'y ait pas de tension dans le genou. Et on repasse en guerrier 2. C'est ce qu'on a fait tantôt, je pense. Rotation vers l'extérieur de tes cuisses. Engage la fesse arrière. Pousse dans ton pied arrière. Ramène le genou au-dessus de la cheville. Excellent. Et on revient. Les orteils, talons, orteils, talons, orteils. Et reviens dans la montagne. Bye Sébastien. Ciao. On revient dans la montagne.
Alors, à l'instant ici, les pieds parallèles. Soulève les orteils. On sent l'ancrage, l'enracinement par les pieds dans le sol. On élève la posture par le sommet de la tête. On ferme les yeux. On relâche les épaules vers l'arrière et vers le bas. On amène les mains au cœur. Et on prend un instant ici. On observe et on intègre simplement l'enchaînement des postures que l'on vient de faire. Très bien. On relâche. Et on va venir faire quelques flexions avant maintenant. Donc moi, je me tourne pour que vous me voyez mieux. On va ouvrir les pieds un peu plus grands que les hanches. Et on peut avoir d'ailleurs la version avec chaise. Je vais juste la mettre en avant au cas où. On va creuser les aines, pousser les fessiers vers l'arrière. On étire l'arrière des cuisses dans un premier temps. J'ai mes genoux au-dessus de mes chevilles. J'essaye d'amener mon ventre sur mes cuisses. Option 1, je viens mettre les mains sur la chaise et je vais venir vraiment allonger mon dos. Mes oreilles sont vers mes biceps. Je relâche dans mes omoplates. Je peux même tirer la chaise vers moi pour venir libérer les tensions. Et je pousse les fessiers loin derrière pour libérer aussi toute la zone du sacrum. Ça, c'est mon option 1. Mon option 2, ce serait d'avoir mes 2 blocs en avant. Je ne sais pas où est mon deuxième, je vais en utiliser qu'un. Ou encore, de attraper mes coudes. Donc, mes genoux sont pliés, mon ventre est sur mes genoux. Je relâche complètement la nuque. Je regarde. Oui, c'est exactement ça. Je peux me balancer maintenant quand même de droite à gauche pour observer ce qui se passe. Dans les hanches, à l'arrière des jambes. Et je respire. Parfait. Puis, je vais remonter doucement. Alors là, Caroline, tu n'as pas de chaise. Je voulais vous faire aller dans la guirlande en ouvrant les orteils vers l'extérieur et en descendant. Donc, avec la chaise, c'est plus facile parce qu'on n'est pas obligé d'aller au max. Si tu as ton petit bloc, ton petit pouf est trop bas, prends le canapé peut-être s'il est plus haut. Et on essaye de descendre. On peut très bien avoir le bloc sous les fessiers, bien entendu, un bloc ou même 2. Et je pourrais très bien aussi rester sur mes orteils. Donc, dépendamment de l'option que vous choisissez, on va venir peut-être amener les mains au cœur. Je vais peut-être me mettre face à vous. Donc, voilà, ici. OK. Donc, les mains au cœur, les coudes entre les genoux. J'allonge à partir du sommet de la tête. J'éloigne les épaules des oreilles. Et je respire. Donc, avec les accessoires, il y a possibilité de rester plus longtemps dans la posture, surtout avec un bloc sous les fessiers. Ça permet d'aller continuer d'ouvrir sans qu'il y ait trop d'engagement dans les cuisses. Très bien. Ferme les yeux pour une dernière respiration lente et profonde. Et doucement, on va remonter. On va déposer les doigts au sol. On va pousser dans les jambes, déplier. Ramener les pieds parallèles. Et revenir dans la posture précédente qui relâche tout le dos. Donc, soit sur la chaise avec les mains en avant, soit on attrape les coudes et je vous la montre de face. Que vous voyez un deuxième plan de la posture. Donc, j'étire l'arrière de mes cuisses, mes fessiers plongent vers le ciel, mes genoux sont au-dessus de mes chevilles, mon ventre est sur mes cuisses. Je relâche toutes les vertèbres jusqu'à mes cervicales qui sont complètement détendues.
Je sens à chaque inspire mon ventre se coller sur mes cuisses et se décoller à l'expiration. Je vais garder les genoux fléchis, je vais mettre les mains au sol et je vais rétrécir l'écart entre mes jambes. Je vais me retrouver avec les pieds à la largeur du bassin et le ventre sur mes cuisses. Je me tourne de côté. Voilà, en gardant le dos droit. Et on va remonter dans la posture de la chaise. Donc, on continue de fortifier les jambes, les cuisses, les fessiers. Donc, je soulève, je garde mes fesses le plus bas possible. Soit j'amène les bras vers l'avant. Plus dur, j'amène les bras le long des oreilles. J'essaye d'amener un peu l'équilibre sur mes talons. Je peux soulever mes orteils. Je respire. Si c'est trop, j'amène les bras en avant ou en arrière. Puis je pose dans le sol et je remonte. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Je m'étire et j'expire. Je relâche les bras de chaque côté du corps. Et je reviens dans la montagne. Je prends 3 ou 4 respirations ici. Je retrouve les battements normaux de mon cœur. Encore 2 respirations. J'intègre, j'observe. Je reviens dans mon centre, complètement focus sur ma respiration. Et j'ouvre les yeux. Et je vais pouvoir me remettre sur le sol pour une petite torsion avant de s'en aller en Shavasana. Donc, je vais venir m'allonger tout doucement. Les mains sous les genoux, menton vers le sternum, je déroule. Et je vais garder les genoux fléchis ici. Alors, ayez quand même pas trop loin quelques accessoires si jamais besoin de mettre une couverture ou un bloc sous les genoux. Je pourrais vous montrer. Et on va venir ouvrir les bras en croix, paume de main vers le ciel. OK? Et première torsion ici, j'inspire, genoux vers le plafond. J'expire, je vais laisser tomber mes genoux vers la droite. Mon fessier gauche va se décoller. Donc, si jamais ça crée trop de tension dans les genoux ou dans les cuisses, vous pouvez mettre un coussin, un bloc entre les genoux, un coussin ou même une couverture sous le genou qui est au sol. Sinon, on prend 3 respirations ici. Les 2 omoplates sont bien ancrées au sol. Si l'omoplate gauche se soulève, on soulève la droite, on marche à droite et ça devrait redéposer celle de gauche au sol. On relâche tout ici. Très bien, et doucement, on va revenir. Donc, je ramène genou gauche, genou droit. Je prends un instant ici pour replacer mon corps. Je soulève mes 2 fesses. Je soulève mes 2 omoplates. Je soulève l'arrière de ma tête. Et je vais y aller de l'autre côté. J'inspire. Et j'expire. Je laisse tomber mes genoux vers le côté gauche. Ok. Et j'observe si mon omoplate droite a envie de se décoller, ce qui est souvent le cas. Donc, je soulève la gauche, je marche vers la gauche et je laisse l'épaule droite se relâcher complètement. Encore 3 longues et profondes respirations.
Parfait. Je reviens, genou droit, genou gauche. Je soulève mes 2 fessiers, mes omoplates et l'arrière de ma tête. Et je peux prendre ma couverture, la placer sous ma tête, placer quelque chose éventuellement sous mes genoux pour que ce soit confortable pour le bas de mon dos. Et c'est parti pour 5 minutes de Shavasana. Alors, prenez le temps de vous installer confortablement. On se couvre si nécessaire. Ah, la nuque est supportée, mais la couverture ne va pas jusqu'en dessous de mes épaules, mais juste à côté. Les bras légèrement écartés, les pieds légèrement écartés, orteils vers l'extérieur, paume de main vers le ciel. Et doucement, je me laisse aller ici, je reprends contact avec ma respiration, je laisse mon corps s'alourdir et se détendre vers le sol. Et je laisse le corps intégrer simplement la pratique d'aujourd'hui. J'amène l'attention vers mes orteils et je relâche un orteil à la fois. Je relâche les chevilles, je relâche les talons, je relâche les mollets, genoux, en avant, en arrière. Je relâche les cuisses, dessus, dessous. Fessiers se détendent, le bassin se relâche. Tout mon ventre est totalement détendu. Le haut du corps se relâche, la poitrine est lourde, cage thoracique s'enfonce vers le sol. Je relâche chacune de mes vertèbres, des lombaires, dorsales jusqu'au cervical. Je relâche mes trapèzes et mes épaules. Je laisse aller la détente dans mes 2 bras. Je relâche chacun de mes doigts. Lâche le dessus, le dessous de mes mains. Mes poignets se détendent. Je relâche mes avant-bras. Je relâche les coudes, dessus, dessous. Je relâche les biceps et les triceps. Relâche les épaules. Relâche le cou. Les mâchoires se relâchent complètement. Je relâche toute la mâchoire, ma langue, mes joues. Les ailes de mon nez se détendent, mon front se relâche. Tout mon crâne est complètement détendu. Tout mon corps est complètement relâché. Et abandonnez-vous complètement. Et encore 3 longues et profondes respirations. Et tout doucement, on reprend contact avec le monde extérieur. Reprends conscience
de notre corps en contact avec le sol. Bouger les orteils, les chevilles, les doigts, les poignets, la tête et le cou de droite à gauche. Allez-y doucement, prenez tout votre temps. Vous pouvez ramener les talons vers les fessiers. Commencez à bouger les genoux de droite à gauche. À votre rythme, amenez les genoux vers la poitrine. Les yeux sont toujours fermés. Balance droite-gauche, libère la chair des fessiers, du bas du dos. Petit mouvement de rotation de chaque côté. Talon au sol, soulève les fessiers, bascule à gauche et viens sur ton côté droit. Et tu prends ici 2 longues et profondes respirations. Puis tu vas pousser dans ta main gauche, allonger ta jambe gauche et te redresser doucement. Reviens t'asseoir sur ton tapis. Prends ton temps. On va terminer la pratique avec 3 rondes. Appuie sur pause si tu veux rester en Shavasana, détendre plus longtemps. Amène les mains au cœur, on inspire ensemble. Om. 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 Tout doucement, on peut ouvrir les yeux. Et namasté. Et voilà. Merci pour votre belle présence aujourd'hui.